91 91 48 13 www.radiogazelle.net. ماشي في طريقي ورد عيني حمام أسود العياني وريش ذهبية صوت حنين يغني ويبكي على الأيام سكنت قلبي وهديت عيني. Eh bien, retour à notre émission avec notre invité, puisque c'est la chronique de M. Bédis. Bédis Kenissa, bonjour. Oui, bonjour, voilà. Voilà, ça va, je sais que vous avez fait un voyage, hein, vous avez pris l'avion, vous êtes parti en Algérie. On vous suit hein, sur Facebook, vous donnez des informations, hein, d'accord. Vous avez passé un très bon week-end à Alger, il me semble. Un week-end certes ensoleillé, mais très chargé en matière de travaux. Matière de travaux, voilà. Donc une préparation avant cette réunion, cette fameuse réunion de l'IXO, c'est ça? Tout à fait. Rappelez-nous, c'est quoi l'IXO, justement, à chaque fois, peut-être que les auditeurs oublient un peu. Alors, ouais. Si vous me permettez déjà, je tiens vraiment à m'excuser par rapport à la dernière chronique. Ah non, mais c'est pas un souci, il y a du monde à la radio. Pour les contraintes de mon pouvoir. Ouais. J'espère aujourd'hui avoir le double. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. Sérieusement, donc en fait, effectivement, j'ai été entre autres pour des travaux internes entre parties, mais également aussi la préparation et le déroulement de la réunion qui s'est tenue dans notre siège, le siège du parti par Al-Harriet, qui regroupe effectivement cette fameuse instance qui est l'IXO. C'est qui derrière? L'avant-garde des libertés, qui est présidée bien entendu par... Voilà, il faut à chaque fois le rappeler parce que c'est important. Hein. Tout à fait. Mais je ferai une chronique à ce moment-là, si vous voulez qu'on dissipe un peu et puis qu'on explique les choses. Oui, c'est le but. Voilà. Ouais. Donc l'IXO, pour les auditeurs et auditrices qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas, en fait, tantôt qui ne suivent pas du tout en fait, la politique en Algérie, c'est une instance en fait, de coordination ou de concertation, si vous voulez, et de suivi de l'opposition. Ouais. C'est une instance qui a vu le jour dans l'ordre chronologique au fait, à Mazafran 1 en juin 2014 et qui cycliquement tient des réunions, justement, elle regroupe toutes les... Qui a été renouvelée aussi. Tout à fait. La dernière en date, elle date de juillet 2016. Ouais. C'est dans le siège du RCD d'ailleurs, à juste titre. Et donc la dernière, donc elle s'est tenue le 3 octobre, lundi dernier. Donc effectivement, c'est toujours dans les travaux de continuité. Alors, l'IXO, ça n'a rien à voir avec la coordination des libertés, parce que c'est deux choses différentes. Hein, peut-être le pôle des changements, vous voulez dire. Voilà, donc voilà. Donc il y a la coordination pour la liberté et la démocratie, c'est le Mazafran 1. Ensuite, il y a eu l'IXO, justement, qui réunit les partis, les chefs de partis politiques, à chaque fois que c'est nécessaire, en tout cas quand ils décident. Alors, le 3 octobre, c'était quoi l'objectif? Alors, le 3 octobre, déjà, c'est de regrouper, dans la continuité, comme je disais tout à l'heure, par rapport à juillet 2016, une réunion qui regroupe les forces politiques d'opposition, les partis, mais également des personnalités politiques ou autres qui sont en opposition. Donc, le rôle principal, si vous voulez, encore une fois, c'est de pérenniser cette continuité de travaux, donc de constater, effectivement, de tenir un message commun qui est effectivement de faire un constat de ce qui se passe actuellement, cette crise politique et autres, mais loin de nous, au fait, d'arriver à une concertation dans le sens, parce que, bon, j'anticipe un peu la question, parce qu'on a, suite à cette réunion, eu quelques échos, comme quoi que l'IXO est à bout de souffle ou n'a pas réussi, si vous voulez, à obtenir un consensus sur la non-participation aux élections de boycott aux élections prochaines, notamment législatives et locales. Mais moi, j'ai envie de répondre, et si vous le permettez, par cette tribune, d'expliquer que l'IXO s'inscrit dans un travail d'opposition. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'un travail d'information, de sensibilisation là-dessus s'impose. Donc, le rôle lui-même de l'IXO et des pôles d'opposition, il faut l'expliquer à nos concitoyens et concitoyennes. Aujourd'hui, l'IXO, son rôle principal, c'est de la promotion justement de la vie politique nationale et de la démocratie, de l'action démocratique, j'ai envie de dire. Donc, et surtout,
surtout mettre l'accent sur ce pluralisme qui, constatons-le aujourd'hui, est un pluralisme plus un leurre qu'un pluralisme pur et dur. Ouais. Nous essayons en fait, par ces travaux-là, par cette concertation commune et collective, essayer de transcender justement nos réunions vers des actions concrètes, mais surtout converger vers le changement, vers l'alternance. Oui, mais ben, justement, vous avez évoqué les citoyens. Mais oui, justement, les citoyens, c'est pas qu'ils ne sont pas au courant, ne comprennent pas. C'est quoi l'IXO? Ils comprennent très bien. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est ces réunions des partis d'opposition à chaque fois, mais qui n'aboutit à rien de concret. C'est ça, au fait, que les citoyens se posent la question. Alors, pourquoi se réunir? Là, j'imagine, parce que la presse a relaté un peu le but de cette réunion, c'est peut-être, j'allais dire peut-être sûrement, la participation des uns et des autres aux prochaines élections législatives. Mais on sait qu'il y a, j'allais dire, un ordre du jour, mais il n'y a pas la conclusion. C'est ça que les citoyens algériens, même ici en France, qui suivent la politique, se posent cette question. Ça n'aboutit toujours à rien. alors écoutez, deux choses distinctes. Déjà, je vous mets dans la confidence, et nos auditeurs et auditrices, qu'à l'ordre du Doucement jour, alors. à l'ordre du jour, Ouais. il n'était jamais question effectivement de discuter de consensus de boycott ou Alors pas. c'est la presse qui rapporte. Voilà. Ouais. Pour la bonne, non, mais je vais vous dire pourquoi. Pour la Ouais. bonne et simple raison, encore une fois, où je revenais sur le rôle principal de l'IXO, qu'il faut vraiment souligner, mais surtout le deuxième point qui est le contexte dans lequel, au fait, on élabore nos travaux à l'IXO. On part sur le principe effectivement que la décision de participation ou pas, de boycott ou pas des partis politiques aux prochaines élections relève du cadre, on va dire, interne. Il relève du cadre, au fait, Donc des pas partis de politiques. l'IXO alors, pas de l'IXO. Non, mais pas du tout. Eh Je bien, vais vous voilà. dire pourquoi. Non, mais l'IXO, en fait, elle œuvre beaucoup. Enfin, là vous revenez, en fait, sur un contexte très limité. Moi, je reviens... Je reviens sur les questionnements des citoyens, des auditeurs, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'en viens, Boilem, si vous Ok. permettez. Parce qu'il faut vraiment prendre de la hauteur sur cette problématique qui est Oui. les élections. Parce qu'encore une fois, pour nous, et là-dessus on est très clair, les prochaines élections, notamment législatives et locales, sont un non-événement. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer le pourquoi du comment. Nous considérons bien sûr que, au-delà bien sûr de la dénaturation du pluralisme politique, je vous expliquais tout à l'heure, l'IXO, au fait, elle est là aussi pour essayer d'appuyer ce pluralisme et de le faire savoir et le faire valoir. Or, aujourd'hui, ce pluralisme est un leurre, c'est ce que j'expliquais, et c'est même constitutionnalisé par ce régime. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi c'est un non-événement, pardon, et c'est des élections qui mèneront nulle part, ou du moins qui ne seront pas en adéquation avec notre feuille de route, qui, elle, est l'alternance et cette fameuse transition démocratique, graduelle, on va dire apaisée, démocratique. Oui. Donc ça ne va pas dans ce sens-là. C'est pour ça que nous la contestons et nous la condamnons d'avance. Pourquoi? Aussi, il y a un point, et non des moindres. Vous savez, on a passé plusieurs étapes dans la fraude massive électorale, qu'on se le dise. Hein. Oui. Parce que j'explique qu'on est passé de la première étape où on a instauré la fraude massive, ensuite on l'a institutionnalisé, et donc ensuite on a légalisé, on est passé à la légalisation de cette fraude, et aujourd'hui ce que j'appelle moi la dogmatisation de cette fraude, c'est-à-dire on l'a vraiment rendu au rang de dogme. Oui. D'accord? Et comment voulez-vous, dans un cadre électoral qui est là pour pérenniser ce régime, et non pas pour transcender ou faire émerger la voix du peuple? C'est quelque part une confiscation, si vous voulez, de la souveraineté populaire. Et après tout cela, nous allons en fait essayer d'œuvrer pour essayer de participer dans une mascarade ou dans une débâcle des bandades politiques. Je suis désolé. Donc ça coule de source, c'est évident. Et ça ne veut pas dire tout simplement que cette IXO, elle mène nulle part, cette IXO est à bout de souffle. Pas du tout, justement. Si elle était à bout de souffle, pourquoi elle gênerait aujourd'hui? Pourquoi justement on essaye de l'amplifier, d'essayer de la mettre de lui faire un procès d'intention? C'est parce qu'effectivement, on essaye tant bien que mal, comme pour la population d'ailleurs, qui n'est pas dupe, qui comprend parfaitement en fait Oui. le processus électoral et qui sait très bien. Vous demandez des fois pourquoi en fait on a le taux le plus élevé d'abstention en fait au niveau des élections Oui, algériennes. non, mais Voilà. c'est un fait. Moi, je reviens juste sur cette réunion de l'IXO Absolument, et je vais on revient, citer on revient. une citation justement de Sofiane Djilali, qui est président de Gilles Jadid. Vous allez me dire, mais posez-lui la question, mais je vais encore lui poser la question parce qu'il va intervenir. Il s'agit, lui, je le cite, il a dit, il s'agit d'aujourd'hui d'évaluer les enjeux politiques d'une participation de tous les partis ou bien d'un boycott collectif. Donc lui, est-ce que c'est son ordre du jour à part? C'est ça qu'on... Non mais je vais aller dans la continuité encore de ce qu'a dit Sofiane Djilali, qui était d'ailleurs présent. Ouais. Vous savez, nous peut-être à la limite, dans l'ordre chronologique, peut-être on vient devancer le pas, parce qu'effectivement, au parti par l'Al-Fadiyat, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est juste tout
simplement un constat palpable, Ouais. évident, mesurable au fait sur le terrain de notamment le cadre électoral. Maintenant, sur la position de Talal El-Fayed, parce que tout à l'heure on parlait dans une échelle de l'IXO. Ouais. Maintenant, à l'échelle de Talal El-Fayed, vous savez, encore une fois, nous allons être fidèles une fois de plus à nos principes, si vous voulez, et convictions démocratiques. Comment, en fait, tout simplement, Ali Benflis, le président de notre parti, a jugé utile et même nécessaire d'aller vers la mise en place d'une prise de décision collégiale, donc qui va émaner de la base militante. Et à cela, bien entendu, on a fait un mécanisme structuré qui est à la demande du bureau politique pour information, à la demande du bureau politique, donc un rapport va être émis via le secrétaire national et notamment la commission permanente politique à laquelle je suis membre, et d'ailleurs la raison pour laquelle aussi je me suis déplacé. Donc ce rapport est en train de s'établir, donc on est en train de le rédiger, qui lui va prendre tout le contexte, l'écosystème un peu si vous voulez, des élections, des prochaines élections, toute élection d'ailleurs, dans un cadre bien défini, dans un cadre juridique, politique, institutionnel et également administratif. Et suite à cela, bien sûr, ce rapport va être émis à qui de droit, donc notamment le bureau politique qui va le valider, et qui va lui transmettre à son tour au comité central, à notre comité central, qui lui va se réunir pour pour information, sa troisième session ordinaire mi-janvier. Oui. Et seulement à ce moment-là, effectivement, on aura une décision qui va émaner de la base du parti, encore une fois, dans un consensus, dans une collégialité la plus respectueuse. Donc, si vous voulez, l'un n'empêche pas, en fait, d'avoir d'ores et déjà un constat qui est, encore une fois, palpable au su et au vu de tout le monde. Donc, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel citoyen algérien, il vous dira quel est le contexte actuel d'un cadre électoral en Algérie. Oui. Donc voilà, ceci étant, rappelons-le que la décision émanera au moment opportun. Oui, mais ça on a compris. Toutes les décisions, certains partis politiques le disent, bien tous, hein, même s'ils participent à l'IXO. Moi, j'ai l'impression que, sauf Gilles Jadid, de par son président, qui sort avec cette déclaration, pour lui, enfin, les gens comprennent que cette réunion à l'IXO, justement, c'était pour évaluer un petit peu les nouvelles lois qui ont été mises en place par rapport à cette constitution, tout ce que le gouvernement, enfin cet exécutif a imposé pour la participation législative, hein, si vous aviez 4% aux dernières élections, les signatures, les parrainages, bon voilà, ça complique un petit peu la participation d'un certain nombre de partis politiques, et donc certains partis politiques, comme Gilles Jadid, je le disais, refusent en tout cas, ou donnent l'impression qu'ils ne vont pas participer. Maintenant, poser la question au niveau de la base, comme vous le dites, ça change quoi? Ça change légitimer cette constitution que vous avez rejetée auparavant, voilà, donc c'est quoi cette démarche de dire c'est la base qui décide de participer ou non à cette élection, alors que vous-même, par la voix de votre président, hein, donc du parti Ali Benflis, qui a rejeté, qui a dénoncé cette constitution, et au nom de cette même constitution, vous allez peut-être participer à ces élections législatives. Ben, monsieur Mohamed, si vous me permettez, j'ai envie de vous dire, en fait, la réponse, elle coule de source, c'est-à-dire qu'on s'inscrit encore une fois dans une démarche démocratique. Donc, on n'est pas le parti qui tourne autour d'une personne ou qui est personnalisable. On est vraiment dans un parti qui est porté par des hommes et des femmes qui ont leur mot à dire. Oui. Donc aujourd'hui, encore une fois, et j'irai encore plus loin, dans le cas contraire, effectivement, où notre parti, à mi-janvier, le comité central décidera de la participation, bah, écoutez, c'est une décision qu'on respectera et qu'on ira dans ce sens, vous voyez. Donc c'est là la différenciation qu'il faut faire et qu'il faut souligner d'ores et déjà. Encore une fois, il faut faire la part des choses, la différence entre un constat effectif et palpable et le souhait, effectivement, mais via des outils bien définis, comme je l'ai expliqué, le rapport sera là pour expliquer et non pas donner des influences, mais expliquer le contexte dans l'absolu d'une tenue d'élection, qu'elle soit locale ou législative. Vous savez, après, c'est un peu ce qu'on défend dans notre projet au sein du Parti Talal El-Fayed, c'est le respect du peuple. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, la confiscation de la souveraineté populaire, le peuple aussi passe par les militants, passe par toute sa classe, qu'elle soit politique ou associative ou autre. Donc nous donnons justement la parole à cette base. Et encore une fois, que nous respecterons au moment opportun la décision, qu'elle soit pour ou contre. Ceci étant, on est quand même doté d'une intelligence à minima et d'une conscience. Nous avons fait que constater et contester un peu les élections dans l'heure actuelle et dans l'absolu. Oui, vous avez rejeté toutes les Vous savez, élections. l'article Toutes les élections 73, présidentielles, voilà, les
les lois, aussi les nouvelles lois sur les futures Absolument. législatives. L'article Voilà. 65 Donc notamment. c'est pour ça que j'allais dire, l'opinion n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, un parti politique qui a ses instances, il a ses outils, mais surtout ses instances, le bureau politique, vous en l'occurrence, donc comment on appelle ça, votre instance qui décide, là j'ai oublié, là. Comité central. Oui. Voilà, le comité central. Donc normalement c'est à ces instances de se prononcer sur telle ou telle décision, ou le conseil consultatif justement pour C'est participer ce à qu'on telle. fera, c'est ce Voilà. qu'on est en train de faire, Voilà. Donc, effectivement. bon, généralement, contrairement à d'autres partis politiques, nous ici en France, on voit comment réagissent les partis politiques. C'est celui qui préside le parti politique, bien sûr avec peut-être l'aval du bureau politique pour décider de participer, mais le problème ne se pose pas ici, par exemple, de la même manière qu'en Algérie. Mais si un parti politique rejette la Constitution, moi il me semble, même si les instances, même si les adhérents décident de participer, il n'ira pas, ça veut dire que responsabiliser les citoyens alors que peut-être les instances n'arrivent pas à prendre cette décision pour participer à ces futures législatives. Et ça, c'est pas que vous. On le voit, tous les partis politiques, le RCD, Gilles et d'autres. On a l'impression qu'ils veulent partir tous ensemble ou pas partir. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Je veux dire, quand on rejette une constitution, ben, on n'y va pas, même si la base elle dit oui, hein, parce que c'est un peu trop facile. Et vous savez, pour revenir un peu sur le résultat de cette réunion qui s'est tenue le lundi dernier, on est sorti quand même avec un mémorandum en fait, qui est quand même assez à charge, Oui. qui explique effectivement, et c'est un mémorandum qui a été bien sûr consulté, préparé, consulté et validé par tous les partis politiques faisant partie de l'IXO. Donc c'est dire qu'en fait c'est une convergence sur l'état actuel des conditions, si vous voulez, juridiques, politiques et institutionnelles d'élections prochaines. Donc, allô? Oui, je voulais dire juste après ça, et on revient juste, on marque une pause. Hein. Très bien, très bien. Merci. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Eh bien, retour à notre émission avec notre invité, M. Bedis Kenissa. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours en ligne. Toujours en ligne. Voilà, donc, et ben voilà, donc nous allons peut-être fermer ce chapitre de l'IXO. En tout cas, il y aura d'autres réunions certainement. Et là, donc, la teneur de cette information, c'est qu'il faut attendre donc janvier, c'est ça. Tout à fait, mi-janvier. Alors, Mi-janvier. mais juste avant de clôturer ce chapitre, effectivement, si vous me permettez, ça m'est revenu au fait qu'il y a un certain Staline qui disait, en fait, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Voilà, même si je ne partage pas effectivement sa sémantique, mais je partage du moins cette philosophie. Bien trouvé. Alors, il y a du grabuge, enfin, il y a beaucoup sur l'actualité. Abdelaziz Boukhadim, donc, qui a accusé. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, c'était le 5 octobre, pourtant une date importante par Ammar Saïdani, d'avoir été, lui et sa famille, à la solde de la France durant la guerre de libération nationale, et a qualifié les propos du SG du FLN d'ordure. C'est beaucoup ça. Et le militant, le président Rachid Naqaz, président de son mouvement, a accusé à son tour d'avoir été actionné par le général Toufir pour perturber les élections 2014, a affirmé ce jeudi sur sa page Facebook, et que ses avocats déposeront plainte pour diffamation. À quoi il joue Ammar Saïdani, selon vous? Alors, selon moi, déjà, pour commencer, moi je pense qu'il existe deux types d'hommes politiques. Ceux qui font de la télé-réalité comme eux, et ceux qui tentent de changer cette réalité. Donc on est typiquement vraiment dans du show, en fait, à l'américaine, de la télé-réalité tout simplement, qui fait perdurer ce régime. Encore une fois, elle a une explication, qu'on se le dise. Il faut revenir en amont. Vous savez, je vous apprends rien là-dessus, il y a une espèce de multiplication des centres de décision, bien entendu, qui sont sous contrôle de certaines forces extra-constitutionnelles. Et aujourd'hui, il y a une certaine tension palpable qui est entre ces forces, on va dire, extra-constitutionnelles, et ça se traduit par des sorties un peu qui au demeurant, ne m'étonnent pas du tout, et surtout venant d'un monsieur comme Saadani. Mais ce que je retiens en fait de cette sortie, sans pour autant tomber bien sûr, parce que le but, enfin nos concitoyennes et concitoyens cherchent justement à être rassurés d'une part, et surtout ils cherchent un discours fédérateur, mais un discours respectueux, qui donne des solutions et qui essaye tant bien que mal dans ces heures sombres, de nous donner une certaine lecture positive de l'avenir commun. Or, on ne le retrouve pas dans ce type de discours, bien entendu, bien au contraire, j'ai envie de vous dire, il faut élever le débat. Et c'est pour ça, pour moi aujourd'hui, la lecture que j'ai, c'est ma lecture personnelle, cette espèce de posture que ce soit Saadani et de ces fameuses forces extra-constitutionnelles, préfigure justement l'implosion de ces formations politiques dites d'allégeance, que moi j'appelle Al-Wala. Et cette implosion, elle n'est que la résultante, si vous voulez, ou elle est exercée par ces tensions qui, forcément, au bout d'un moment, génèrent des espèces de guerres internes entre clans, entre forces extra-constitutionnelles. Et encore une fois, pour que chacun essaye de tirer à profit, en fait, un peu. On a toujours dit que le SG du FLN est actionné à chaque fois, et quand il parle, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, elle est plus à l'échelle du FLN. C'est vrai, quand je veux parler de formation politique et de son implosion, aujourd'hui, il ne faut pas omettre aussi la sortie de il y a quelques jours. Donc, et on est dans un cycle comme celui-là, dans un cycle un peu tendancieux, dans lequel on parle de tout sauf du vrai problème. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça d'ailleurs, si vous le permettez. Moi, je pense, d'après ma lecture politique, nous assistons malheureusement et manifestement à ce qu'on appelle la personnalisation politique de la politique en Algérie. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, ce que je disais en amont, d'occulter les vrais débats, les débats de fond, les débats d'idées, d'occulter peut-être aussi le bilan catastrophique de ce régime, de sa fuite en avant, un régime d'ailleurs que, rappelons-le, où ce gouvernement navigue à vue depuis quelques années déjà. Oui, donc il y a un tout, mais en tout cas qui ne présage rien de bon en matière d'avenir, en matière de perspective et de projection. Voilà. Et ça, je pense que le peuple algérien... Est-ce que réellement ce gouvernement a besoin de ça, justement, puisque... La vie en couleur sur Radio Gazelle. Radio Gazelle. Redécouvrez votre radio, Radio Gazelle. Seule radio en couleur.
Radio Gazelle. 04 91 91 48 13 www.radiogazelle.net. Radio Gazelle 98 FM, la radio en couleur. Radio Gazelle. Attention, vous voulez récupérer du cash en urgence? Voilà la solution. Comptoir Central de l'Or vous rachète tout votre or au prix le plus haut. Bijoux anciens, bagues, bracelets, parures, bijoux cassés, pièces d'or, débris tout carat. Ne bradez plus vos bijoux, ne les laissez pas dormir en gage à payer des intérêts pour rien. Au Change du Port, avec une expérience de 30 ans, nous les rachetons immédiatement. Venez vite négocier avec nous, soit au 38 rue de la République dans le 2e place Sadi Carnot, soit au 54 rue Paradis dans le 6e à Marseille. Contactez-nous au 04 91 55 62 15 04 91 33 88 05. Imagine les larmes d'une mère impuissante sur son enfant qui souffre. Imagine la dignité froissée du père face à cette épreuve douloureuse. Imagine des familles, des orphelins, sans toit ni rêve. Imagine la vie en Palestine. Non à l'indifférence. Ensemble, agissons. Le CBSP, votre spécialiste humanitaire en Palestine, lance un appel à la générosité. Envoyez vos dons, votre sac à Talmal au CBSP, 3 bis rue Désiré-Clary, 13003 Marseille, ou par internet cbsp.fr. Téléphone 09 54 54 8000. CBSP, notre engagement, votre solidarité. La mort n'arrive pas qu'aux autres. Pensez à vous assurer, vous et votre famille, pour une cotisation annuelle avec un billet accompagnateur aller-retour. Prise en charge des frais d'obsèques en France ou du rapatriement de corps vers le pays d'origine. En association avec les pompes funèbres musulmanes AFM. Une seule adresse, un seul bureau. Famille AFM, 12 rue de Rufy, 13003 Marseille. Téléphone 04 91 64 18 75 ou encore le 04 91 84 39 96. Famille AFM, le grand bureau en face du métro Désiré-Clary. Consultez-nous, un meilleur accueil vous sera réservé. اير الجيري يدلي الكول سنتر الجديد يتمر فرنسا. المرة يسلم الوقات الصفر إياك تطفي مشان سيبلت غير الكول سنتر إير الجيري غير ولا شيوان 76 54 4000. إير الجيري always caring for you. إذاعة الغزال، الإذاعة الأكثر استماع في مرسيليا وضواحيها. إذاعة الغزال تتعدى لوحدها كل الإذاعات الجمعوية في مرسيليا والبوش دي رون. إذاعة الغزال بعيدة أمام الإذاعات التجارية المنافسة. إذاعة الغزال نمبر 1. اتصلوا ب 04 91 91 140 13. صبر آراء 200 متري 213 214 215. Retour avec mon invité Badis, toujours en ligne. Justement, on était sur est-ce que, ma question, le gouvernement, cet exécutif a besoin justement de ça pour sa politique, puisque il n'y a pas si longtemps, donc le FMI vient de se prononcer sur la croissance économique en Algérie, et c'est pas si mal que ça. Écoutez, c'est pas si mal que ça, tout dépend en fait de quelle référence on parle et de quelle vision on parle aujourd'hui. Hein. Vous savez, à ce jour, nous n'avons que puisé justement dans les fonds de régulation et autres, les fonds qui sont censés être intouchables. Ouais. Donc bien entendu, ça permet d'équilibrer la balance commerciale, ou du moins un semblant d'équilibre. Sauf que vous me renvoyez implicitement sur cette fameuse, ou du moins le projet de loi des finances 2017, rappelons-le d'ailleurs qui a été discuté lors du Conseil des ministres, je crois le dernier Conseil des ministres tenu par le président, où effectivement, pour moi, il y a vraiment guichouage, quoi. Hein. Il y a un gros souci de lecture de l'économie et de la crise actuelle mondiale, où c'est ce gouvernement effectivement peut-être fantomatique, parce que vous me parlez, est-ce que le gouvernement en a besoin? Je vous reposerai une autre question, est-ce que ce gouvernement a existé déjà? Ouais. Donc, s'il a besoin de cela ou pas? Non, je vais vous dire, aujourd'hui ce gouvernement, il exerce une espèce de fuite en avant, c'est la débandade, c'est la débâcle politique à tout point de vue, d'ailleurs c'est une impasse. Et cette impasse, vous savez, c'est psychologique, c'est humain, elle engendre une certaine frustration, une certaine gestion de panique, et ce qui explique aujourd'hui pourquoi tout le monde tire sur tout le monde tire à boulet rouge, pour des
raisons encore si bien, enfin, et puis surtout floues, hein, parce que qu'on se le dise. Mais pour revenir sur, justement, vous dites, je parlais du FMI. Enfin, le FMI reste incontestable. Oui, non, bien sûr. Non, mais par quoi on y a répondu? Le FMI, pas si longtemps que ça, en fait, avait tiré la sonnette d'alarme en expliquant qu'il fallait, mais d'une manière en profondeur, changer le modèle économique, le modèle politique, pour essayer justement de sauver les meubles. Et aujourd'hui, par quoi on y répond? C'est là où, là où ça me pose problème, si vous voulez, en termes de lecture politique et économique. C'est que ce projet de loi des finances, d'ailleurs, discuté, comme j'expliquais lors du dernier Conseil des ministres, parle de transferts sociaux. Donc, on réaffirme ce fameux assistanat et cet achat de paix sociale. Rappelons-le, c'est quand même 1830 milliards de dinars, c'est pratiquement 15 milliards d'euros d'aides qui vont aller dans l'assistanat pur et dur. Voilà. Donc, d'une part. D'autre part, et c'est là où vraiment... Vous voulez dire les produits subventionnés, c'est un peu ça, quoi. Entre autres, c'est parce que les transferts sociaux, effectivement... Oui, c'est un peu la politique sociale, d'une autre manière, mais c'est une politique sociale. Voilà, l'assistanat est cru, on va dire, parce qu'effectivement, quand on voulait réformer ce système... Oui, quand on parle ici en France d'assistanat, on n'aime pas ce mot, mais bon, allez. Non, mais il y a une croissance qui va avec derrière, qui rééquilibre un peu la donne, quoi. Mais aujourd'hui, nous, dans une équation, effectivement, où il n'y a pas de solution. Donc, c'est là où je veux en venir. Je ne dis pas que les transferts sociaux sont nécessaires, mais ils doivent être mesurés, ils doivent être revus à travers des réformes, à travers beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, on va dire, redupliquer encore et éternellement ce type on va dire, de dispositif, pour moi, n'est que néfaste, surtout avec une absence de vision, encore une fois. Et là où je veux en venir, encore une fois, c'est là où vraiment, moi, ça me pose problème. Certes, je ne suis pas économiste de formation, mais je peux déceler des espèces d'inepties un peu comme ça qui se glissent dans ce nouveau projet de loi, où on parle d'un baril de référence à $50. Alors moi, il faudra qu'on m'explique, hein, parce que je n'arrive pas à comprendre. Par le contexte actuel. Exactement. Alors, dans le cas où la courbe elle est en train, avec une tendance baissière, nous avons une référence aux $50. Alors là, chapeau. Alors, est-ce que vous dites que bon, ça profite, et justement, dans tout ça, est-ce que ça profite à Rachid Nafez, donc qui avait d'abord exigé des excuses de la part de Ahmad Saadani, menaçant de recourir à la justice, et il vient d'annoncer, donc c'était jeudi, avoir effectué une requête auprès de ses avocats pour le dépôt d'une plainte contre les déclarations diffamatoires du SG du FLN. Est-ce que ça va lui profiter, ça, sur le plan politique, à Rachid Nafez? Écoutez, déjà, pour moi, commenter cet événement, cet incident plutôt désastreux dans les détails, c'est donner justement du crédit à Saadani, pour moi, personnellement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y en a qui font de la télé-réalité, nous on essaie de changer cette réalité. Donc maintenant, pour Rachid Nekaz, en qui j'ai une certaine sympathie et un soutien, notamment par rapport à ses actions. Il fait bouger les lignes quand même. Sa forme, on va dire, sa nouvelle méthode politique de lecture et d'action politique que je respecte à juste titre. Effectivement, il est en droit de répondre, du moins de demander des explications, parce que effectivement on est face à de la diffamation, des allégations dangereuses qui plus est. Donc oui, il est dans son droit effectivement d'élever une plainte, effectivement, qui est, on va dire, typiquement dans le champ de son droit de défense. Maintenant, pour moi, à mon sens, il n'y a pas besoin de ce type d'ineptie pour essayer d'appuyer ou de souligner son action politique. L'action politique, elle se fait sur le terrain, elle se fait à travers plusieurs outils. Mais encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui, rentrer dans les détails de cet incident calamiteux, pour moi, c'est donner du crédit, encore une fois, à cette démarche politique que d'ailleurs, qui ne fait que monter crescendo par les jours ou semaines qui arrivent. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs, mais ça n'engage que moi, je ne serais pas étonné que prochainement, peut-être les heures ou jours à venir, peut-être que Saadani sera démis de ses fonctions. Voilà. Monsieur Badis Kenissa, merci beaucoup de cet éclairage. C'était votre chronique. Bon, on vous retrouve tous les vendredis, quand vous n'êtes pas sur Alger. Avec plaisir. Je vous en prie. Et donc, alors, à vendredi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Bon week-end. Au revoir.